continuer avec le bouton. On va faire une petite partie qui est plus en lumière. Alors le 118. Le 926. Le 943, pression moyenne. Le 1092. Oh, j'ai oublié de faire une petite ligne ici. Donc, je reviens avec le 926. Le 943. Le 1092. Le 1003. Le 927. Le 1093. Le 1003 pour terminer. On va faire maintenant les parties plus ombragées. Alors, on recommence avec le 118. Le 926, 943, le 1092, le 1032, le 1031, 1082 et le 118. J'ai du un peu plus local. Donc, c'est pas une grosse partie, mais... Alors, c'est ici, le 118. Et oui. « 926. Le 943. « 1092. 118.
10,92, 926 et le 10,03. Bon, il y a une petite partie en lumière que j'ai oublié de faire, donc on va la faire tout de suite. Alors, c'est cette partie-ci, 118, 926, 943, 10,92, 10,03, 927, 10,93 et le 10,03. Donc, on va retravailler un petit peu, là, parce que c'est pas très joli. C'est pas très réussi. Donc, ici, dans la partie qui se veut plus creuse, donc plus foncée, on peut prendre le chocolat ou encore le sépia. Et on va faire une petite ligne fine entre les deux pour faire la séparation. Maintenant, si comme moi, vous n'êtes pas très bon pour faire des lignes bien droites, on peut prendre une règle. Sous le bouton aussi, ça fait une ombre un peu plus prononcée, donc c'est encore là, c'est une petite ligne fine. Et on a les arêtes du bouton qui sont quand même plus claires un peu. Alors, on peut prendre le 10,93. On a également aussi un petit bout de lumière, là, comme ça, qu'on peut travailler. Et on a l'arête ici aussi. Et voilà, c'est déjà mieux. On a donné un peu plus de volume. Et voilà, c'est quand même mieux. La lumière ici, on va la faire un petit peu plus tard. Désolée, encore une fois, j'ai eu de la difficulté avec ma caméra. Alors, j'avais commencé à faire cette section ici et celle-ci qui sont très en lumière et qui vont donner un aspect comme on a fait ici. Alors, jusqu'à présent, j'ai fait le 118 et j'étais rendue au 926, 943, le 1092, le 1003, 927, 1093 et le 1003. Alors, on y va avec le blanc pour faire une partie comme ici, là, plus éclairée. Maintenant, on va terminer cette section-ci. Alors,
en laissant ici, il y a quand même une certaine lumière qu'il faut laisser. On va commencer à peu près ici. Le 118, 926, 943 pression moyenne, 1092, le 1003, 927, 1093 et le 1003. On va faire également cette section-ci, qui est toujours en lumière, mais qui est un peu comme ici et ici. Alors, on débute avec le 118. On poursuit avec le 926. 943 pression moyenne. 1092. À partir d'ici, c'est un peu différent que d'habitude. Alors, on va y aller avec le 926 en pression légère. On poursuit avec le 927, pression moyenne. Le 1093. Ensuite, on a une petite section qui est beaucoup plus claire avec le blanc. Donc, on va le faire avec une pression moyenne. Et pour le reste, on fait une pression légère, toujours avec le blanc. Alors, on va continuer ici. Un petit cercle au centre qui représente un rivet, en fait. Donc, on a une section ici qui est plus en ombre. On a ici, à peu près ici, une petite lumière. Alors, on y va avec le 118, le 926, 923 pression moyenne, 1092, le 118, 1092. Alors, pour la partie plus ombragée, le 118, le 926, le 943, pression moyenne, le 1092, le 1032, le 1031, le 1082, et le 118. Alors ici avec le terracotta, on va simplement
délimiter les bordures. Neuf cent 926, 943, 1092, 1032, 1031, 1082, 918. Avec le sépia, on vient refaire ici juste le petit dessous. Et voilà. Et on refait une petite section en ombrage. Alors, le 118. « 926, 943, 1092, le 1032, le 1031, le 1082, le 118. Ici, on va faire juste un passage. Donc, le 118, on a une petite section ici. Après, le 926, non, on va y aller avec le 1031. Le 943. Le 118. Et on repasse avec le 1031. Alors, on va faire la poignée. Avec le terracotta, on va faire une bordure. Le 118. « 926. 943, pression moyenne. 1092.
Donc, à partir d'ici, ça va être en lumière, ces deux sections, et ici, ça va être en ombre. Donc, on va faire la section en lumière, et après, celle en ombre. Donc, on continue avec le 10-03. « 927. » 1093. Et le 1003. Pour la section en ombrage, on poursuit avec le 1032. Le 1031. 1082. Et on termine avec le 118. Alors, on continue en faisant l'anneau autour du bec de la théière avec le 118. Le 943. 1092. Alors ici, on a une section en lumière, le 1003. 927. 1093. Et le 1003. Le reste, c'est une section qui est en ombrage. Alors, on poursuit avec le 1032. Le 1031. « 1082. Et le 118. Alors, nous poursuivons avec l'ombrage de la poignée et du bec de la théière sur le mur. Pour ce faire, j'ai utilisé 4 gris. Alors, c'est le gris chaud, c'est toujours du Prismacolor. Le gris chaud, 10%. Alors, c'est le 10-50. Le 20%, qui est le 10-51. Le 30%, qui est le 10-52. Et le 50%, qui est le 10-54. Alors, on va commencer. On commence avec le plus foncé, c'est-à-dire le 50%, le 10-54. Alors, on poursuit avec le 30%, c'est-à-dire le 10-52. On poursuit avec le 10-51, le 20%. Pression moyenne. Le 10-50, 10%. « 10-51, le 20%. Ce n'est pas terminé, mais on va arrêter là pour l'instant parce que
Le reste, ça va faire partie des finitions à faire, des petits détails qu'il faut faire. Toutes sortes de petites choses, des lumières à terminer, il y a des détails, il y a des retouches à faire ici et là. J'ai une retouche à faire, c'est-à-dire qu'il manque un détail, c'est que l'ombrage ici, là, il devrait se poursuivre. Ça n'a pas été fait, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Le 118. Le 926. Le 943. Le 1092. Le 1032. 1031. Le 1082. Et on termine avec le 118. Alors maintenant, nous allons travailler nos lumières, mais auparavant, il faut nettoyer notre surface parce qu'il y a des pigments qui se sont déposés. Pour ce faire, on utilise une gomme à effacer. C'est pas grave si on utilise une gomme à effacer parce que il y aura pas plusieurs couches de couleurs qui vont être données, donc c'est pas grave si on brise un peu la structure de notre papier. Alors pour ce faire, il y a différentes effaces que vous pouvez utiliser. Bon, ici j'ai des effaces plus petites là, pour faire des détails, mais vous pouvez quand même là en prendre une efface carrée que vous pouvez tailler là pour faire des petites surfaces comme celle-ci. Alors, on va nettoyer pour que ça redevienne blanc. Alors, pour la section en lumière ici, on commence avec le 1092 avec, bon, il faut se laisser un peu de blanc pour la lumière. Là, si on regarde la photo ici, il y a du blanc. Donc, il faut se laisser un petit rond blanc. Et le tour, on le fait en 1092. Et c'est vraiment là, très léger. C'est à peine si on touche le papier. Et voilà. On poursuit avec le crayon blanc. Assurez-vous que votre mine est propre parce qu'on a passé sur du orange. Si on ne veut pas que la section blanche ait de la couleur, il faut vraiment essuyer sa mine. Moi, j'y vais souvent avec le doigt, là, mais vous pouvez prendre un papier mouchoir et vous assurer que votre mine est vraiment propre. Alors, on commence par la section blanche, bien entendu, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de couleur. Il faut y aller avec une bonne pression. Là. Et ensuite, on fait la section qu'on vient de faire avec le 1092, avec le crayon blanc. Mais il ne faut pas revenir sur la section qui est complètement blanche, sinon on va avoir ça va faire comme du rose par-dessus. Passer un petit peu. Sur les bordures. Alors, maintenant, pour donner des contours un peu plus en douceur, comme on voit ici, c'est assez carré. C'est une coupure franchement nette. Pour éviter ça, pour que ça fasse un peu plus doux et un peu plus naturel, on peut déborder un petit peu avec notre crayon pour que ce soit plus doux. La même chose au niveau du blanc, mais pas trop, parce que sinon notre lumière va être pas mal moins blanche. Comme je veux repasser sur mon blanc, je vais nettoyer ma mine. Et voilà. Donc ici,
on peut dépasser un petit peu. Comme vous voyez, là, ça adoucit les contours. Bon, maintenant, moi, je trouve que ça pourrait être un petit peu plus rosé. Alors, je vais repasser encore très légèrement avec mon 1092. Je vais repasser avec le blanc. Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. S'il le faut, on pourra en revenir un peu plus tard pour ce détail. Alors, on continue avec la lumière ici. Ces lumières-là sur le bord du bas de la théière. Donc, on peut voir sur la photo qu'il y a un peu de jaune. Même si on a la partie centrale, là, elle était quand même relativement blanche. Là, je vois ici, je trouve que c'est pas suffisamment propre, alors je vais repasser mon efface. Alors, c'est mieux. Donc, avec le jaune, moi, j'ai pris le jaune déco, le 10-11. Un jaune relativement pâle peut faire l'affaire aussi, là. Donc, il y en a un petit peu ici. Là, c'est léger, hein? C'est quand même pas, là, faut pas faire aucune pression. C'est vraiment très léger. Alors, on poursuit avec notre crayon blanc. Lorsque vous faites des sections complètement blanches, assurez-vous que ce soit une section propre. Et lorsque vous changez de section, n'oubliez pas de nettoyer la mine de votre crayon blanc. Donc ici, je vais faire la partie blanche en premier. Et je vais repasser par-dessus le jaune.
Vous pouvez déborder un petit peu sur les sections, les autres sections qui entourent la lumière, mais pas trop, pour éviter que ça déborde trop, là, pour éviter que comment je dirais, que le orange déborde trop sur le jaune. Si jamais ça vous stresse trop de faire ça, de déborder, je vais vous donner un petit truc plus tard là, dans la vidéo pour adoucir les transitions entre les sections. Fait que vous pouvez ne pas déborder à ce moment-ci et vous pourrez ranger ça un petit peu plus tard. Pour la petite section blanche ici, n'oubliez pas de nettoyer votre mine. On va faire cette lumière-ci. Alors, on va rajouter un peu de rouge. On prend le 926. Encore une fois, c'est très léger. Donc, à partir d'ici à peu près. On peut laisser des zones blanches un peu, là. Voilà pour ça. On continue avec le blanc. Je le répète, nettoyez votre mine à chaque changement. On commence par les zones plus blanches. Assurez-vous aussi d'avoir nettoyé votre papier pour que ce soit blanc. Enfin, le plus blanc possible. On se rend jusqu'au rouge, mais pas tout à fait par-dessus. Je déborde un petit peu. Je nettoie ma mine. Et je viens refaire le blanc ici. Je nettoie à nouveau ma mine. Et je repasse sur les parties très blanches.